Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un jeu de baston sur PlayStation 1. Certainement même l'un des premiers jeux de baston qui a pu sortir puisqu'il date de 1996. euh, Inscrit ici. Et puis vous pouvez le voir aussi au niveau de la gueule, franchement, des combattants qui sont plus que limite. Alors bon, évidemment, on est sur PlayStation 1, donc faut pas trop non plus, faut pas trop en demander, hein. Virtua Fighter sur Saturn était à peu près de la même trempe. Donc ici, Tobal numéro 1. Donc on va voir de suite ce que ça donne. Alors c'est une boîte assez grosse parce qu'il y a un CD à l'intérieur bonus, une sorte de preview, voilà, Square Preview. Donc je pense que ça va être une présentation des différents jeux qui vont sortir sur PlayStation 1 et édité par Squaresoft. Donc ici le petit papillon, voilà, le CD, bon CD tout à fait classique, rouge, hein, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Donc la notice, papier de très très bonne qualité, très épais. Donc on est parti, regardons un petit peu. Donc déjà évidemment nous n'avons pas besoin de la DualShock, hein, on a simplement besoin de la version basique de la manette PlayStation 1, c'est-à-dire la première manette. Alors au niveau des personnages, au niveau de la sélection des caractères, donc apparemment des personnages, vous avez 8 personnages. Peut-être qu'il y en a qui sont débloquables, je n'en sais rien. Donc on a le mode histoire ou arcade, le mode versus, le mode entraînement, je pense. Bon, j'imagine le truc classique. Les options, voilà, savoir un petit peu le niveau de l'ordinateur, s'il est facile, moyen, très difficile, etc. Le nombre de rounds et le nombre de secondes, enfin tout à fait le truc classique dans les jeux de baston depuis l'ère des jeux de baston, hein, on va dire depuis Street Fighter 2. Donc ici on vous explique peut-être l'interface. Et ici les coups. Donc L1, R1 vont être utilisés déjà apparemment. L1, R1. Ok. Bon, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je pense que on est plutôt dans un style Virtua Fighter. Je pense qu'on est plutôt dans un truc un petit peu plus mou, un peu moins bourrin. Donc ici on a quoi? Là on a Choi Wu. Ok, avec la présentation des coups. O, O, O. Non, ça c'est bas, je crois. C'est O, je sais plus. Ça c'est, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est Shang. Donc c'est O, 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 je crois que ça. C'est O, O, O. Mais après, je sais. Enfin, si on appuie que sur O, 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 j'imagine pas. Enfin, je sais pas trop ce que ça peut faire. Bon, enfin, bref. On a Ippon. Ippon. Ok. Alors bizarrement, quand on voit le dessin, quand on voit ensuite la modélisation et quand on voit ensuite à quoi ça ressemble, on passe, vous voyez, du très bien au moyen au pourri, quoi. Donc c'est assez rigolo de voir ça. Là, pareil, hein, il est assez stylé comme personnage. La modélisation est plutôt pas mal faite ici, mais alors après, quand vous l'avez là, vraiment en... enfin, c'est ouais, c'est pas très... c'est pas terrible, quoi. Bon, bref. Ici, on a... Alors, comment il s'appelait, lui? Comment il s'appelle? Oliems. Oliems. Lui, il s'appelle Home. Ok. Très bien, une sorte de robot. Ok. Ensuite, évidemment, on a toujours le vieux, Fei Puzu. Fei Puzu, une sorte de Dr Giro anorexique et punk. Voilà. Fei Puzu, d'accord. Bon. Il Goga. Ouais, bon. Il Goga, donc là, ça a l'air d'être le personnage assez lourd. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Marie Ivanskaya. Ah bien évidemment, hein, il faut évidemment que ça soit une russe, hein. Quand c'est gros, que c'est blond, c'est une russe. Putain, on dirait Loana, quoi. On dirait Loana, version il y a 3 ou 4 ans. Voilà, ok. Ensuite, on a Gren Cuts. Il est assez stylé, lui, j'aime bien. Gren Cuts. Je vais peut-être prendre lui, d'ailleurs. Et on a... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mufu. Ok, on a Empereur Udan et Nox the Mysterious. Donc apparemment, il y a deux personnages
Attendez, c'est pas le même là. Attendez, lui c'est Moufou. Ah d'accord. Moufou c'est lui. Enfin, non, c'est pas très bien présenté, hein. Moufou c'est lui. Nork the Mysterious c'est lui. Donc là ça doit être peut-être des boss peut-être. Attends, est-ce qu'il est dans le... Ouais, ce sont des boss. Ce sont des boss. D'accord, donc il y en a 4. Et donc là, il y en a 8, plus 2 débloquables certainement. Les sous-boss, un petit peu comme les Sagat et Vega. Et Empereur Udan, qui est donc le dernier. Donc il y a encore 3 personnages. Donc 11 personnages. 11 personnages au total, parce que je pense que évidemment ils vont être débloquables. Ok, bon ben voilà. Squaresoft, alors Squaresoft en termes de jeu de baston à la Virtua Fighter et Tekken, je sais pas ce que ça donne. Donc on va voir de suite le résultat. Allez, à tout de suite. Bien, bonjour à tous, et donc on est parti pour Tobal numéro 1. Alors je sais pas s'il est sorti un Tobal numéro 2 ou un numéro 3 ou j'en sais rien. En tout cas, Tobal en termes de jeu de baston, ça c'est pas quelque chose qui me reste dans la tête, hein. Donc je sais pas vraiment si ça a continué après ou si ça a eu beaucoup de succès. Option mode. Bon, déjà c'est en anglais, donc c'est plutôt pas mal. Donc on va le mettre en easy, hein, je suis désolé. Donc là on va le mettre en infini. Stéréo, oui, évidemment. Alors attendez. Donc déjà les deux on s'en fout. L2, R2, machin, on s'en fout. Donc jump c'est L1, garde R1. Putain c'est chelou ça. High, middle, low. High, middle, low. High, middle, low. Ok, bon, le high, middle, low, à la limite, c'est plutôt logique. High, c'est le triangle en haut. Middle, c'est le carré au milieu. Et low, ok, bon, ça par rapport à la position, c'est assez logique. Par contre, le rond, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ok, bon, ben, on se casse de là. Allez, on va faire un petit tournoi. Donc, je vais prendre le mec en vert, là. Gren. Voilà, alors déjà il y a une protection. D'accord, ouais, on est carrément plus dans du Virtua Fighter. On est carrément dans du Virtua Fighter. Alors par contre c'est vraiment pas mal. Je trouve que c'est plus joli qu'un Virtua Fighter sur... Faut peut-être que je me protège aussi. C'est plus joli qu'un Virtua Fighter, hein. Bizarrement je trouve que... Bon alors c'est plus carré. Mais je trouve que les couleurs sont plus jolies. Ah putain, il y a un ring out aussi. D'accord, ok. Bon écoutez, c'est plutôt sympa. Bon, évidemment, les personnages ne sont pas non plus d'une... Oula, je me tape l'anorexique là. Hop. Oh putain, on peut faire des contres. On peut faire des contres apparemment. Alors, par contre, j'aimerais bien savoir comment on fait les... Oula, 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 oula. Je veux bien que ça soit... Je veux bien que ça soit facile, mais quand même là, il y a... Il y a du... Ouais, c'est un peu n'importe quoi là. Comment il arrive à faire le... Oh, mais c'est bidon ça, c'est bidon. Je veux bien que ça soit facile, mais quand même, bon... À un moment donné, le mec il va pas se laisser taper pour tomber jusqu'en bas. C'est plutôt joli, hein, franchement, c'est au niveau graphique, c'est on n'est pas dans... À la shop, c'est peut-être le... Parce que le rond, je crois que... Je sais pas, mais j'ai l'impression que le rond ne sert pas à grand chose. Ah, par contre, on peut avancer plus vite en appuyant 2 fois sur la direction. Ok, bon, écoutez, pour l'instant, je ne sors pas forcément des coups spectaculaires. Je voudrais bien arriver à faire la chope. Voilà, bah, du
coup c'est fait. Par contre j'ai l'impression quand même que la vie part énormément en mode easy. C'est peut-être un petit peu trop easy même. Non, franchement c'est assez beau pour l'un des premiers jeux de PlayStation en baston. Surtout que bon, je pense pas que Squaresoft soit un spécialiste de la baston. Clairement, voilà, hein, les jeux de baston enfin en tout cas créés par Squaresoft, je pense pas que ça soit les jeux qui restent dans la mémoire. Putain, me fait chier la poufiasse là. Avril Lavigne. Par contre, il faut que j'arrive à plus me protéger, hein, ça c'est clair. Voilà, comme là par exemple. Oh voilà, là je l'ai bien enchaîné la connasse. Pam, pam, voilà. Après la deuxième lame, il y a toujours la troisième lame. Oula, alors lui c'est le bourrin. Une sorte de balrog. Oula, il m'a défoncé la boîte à Benko. Ouh, là j'ai bien enchaîné. Alors évidemment je suis en mode easy, hein, je me la pète pas trop, mais franchement j'ai jamais joué à ce jeu, je suis en mode easy. Là je l'ai bien enchaîné. Oh putain. Ouh, oh là là. Merde, comment il s'appelait? Zangief. Il me fait du Zangief là. Bon, stage 5. Bon écoutez, ce jeu est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'après voilà, il faut le mettre, je pense qu'il faut se mettre en mode normal minimum, hein, parce que là je pense qu'en mode easy c'est beaucoup trop simple. Par contre du coup là je vois vraiment pas l'intérêt de mettre un personnage robotisé en plein désert. Quel est le... Enfin c'est en désert, c'est pas dans le désert, c'est dans un autre... Et bah il va enchaîner sur les derniers moments là. Voilà. L'animation est plutôt bien faite, hein, les mouvements ne sont pas saccadés, il y a quand même du découpage de mouvements qui est plutôt bien fait, c'est assez fluide, assez naturel. Il y a un petit peu le problème de la rapidité, mais bon, si vous avez l'habitude des Virtua Fighter, bah du coup vous êtes tout à fait... C'est quoi ce bout de merde là ? Oh putain, draw! Oh, c'est énorme ça. J'aurais voulu le faire. Tu me fais chier là, avec ta voix de merde en plus. Voilà, KO. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour ce jeu. Je vais mettre du coup le deuxième CD, puisqu'on va voir ce qu'il y a dans le deuxième CD. Je pense que ce sera assez... Ça peut être intéressant de savoir ce qui s'y trouve. Dans ce deuxième CD du pack Tobal 1. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a des démos ou est-ce qu'il y a uniquement des previews? Bon, bah écoutez, Tobal, c'est pas... Je dirais pas que c'est de la balle. Mais honnêtement, pour l'un des premiers jeux de baston sur PlayStation 1, il s'en sort plutôt pas mal du tout, hein. Je trouve que c'est bien plus impressionnant que Virtua Fighter, la première version sur Saturn. Les décors en arrière-plan sont très jolis, sont assez bien détaillés. Donc Final Fantasy VII, évidemment, le fameux jeu qui a... alors attendez, il y a marqué quoi là? Control, sample. Ok, et Final Fantasy Tactique. Donc ça c'est des movies, ça c'est sample. Sample. Bah, écoutez, on va voir ça. Final Fantasy VII, hein, donc la légende voudrait que ce jeu soit le jeu qui a fait chuter la Saturn. Pour moi, c'est oui et non, quoi. Oui, dans un sens, je pense peut-être au Japon, ça a été vraiment le truc déterminant, mais je pense vraiment que sur la Saturn, le manque de jeux, notamment de foot, euh, parce que évidemment, les jeux comme FIFA, etc., ou Pro Evolution Soccer, ou voire même des jeux comme Gran Turismo, ont énormément manqué à la Saturn, même si la Saturn avait de bons jeux.
Aussi des très bons RPG, hein. Il y avait de très bons RPG, donc les Japonais pouvaient se retrouver là-dedans. Mais bon, la complexité de la machine faisait que aussi par rapport à la PlayStation. Alors, bon, ben on a que ça là. Oui. Simple, ça c'est un simple. Pour l'instant, je vois un écran noir avec des points blancs. Donc, si tu veux, là, à ce niveau-là, c'est pas. Donc là, je peux absolument rien faire, hein. On est tout à fait d'accord. Alors, Final Fantasy, je n'ai jamais accroché, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est pas le problème de Final Fantasy, hein. C'est vraiment le problème des RPG. Je n'ai jamais accroché du tout à ça. Je trouve ça beaucoup trop mou, beaucoup trop long. Ça me casse les noix, honnêtement, de lire autant de texte. Je vous le cache pas aussi. Après, c'est joli, hein. Franchement, là, pour de la PlayStation 1, faut reconnaître que c'est plutôt impressionnant. Il était quand même difficilement possible de faire mieux d'un point de vue vidéo sur une console de cette puissance-là. Il faut reconnaître que c'est super beau, hein. Il n'y a quasiment aucune saccade. Les effets de fumée, encore une fois, pour la PlayStation 1 et par rapport à sa puissance, sont vraiment très très bien faites. Bon, là, il y a quelques petits bugs. On a quand même regardé le détail du sol, hein. Le sol est bien fait. On voit pas vraiment trop le côté pixel sur le sol, je parle. Alors moi, ça me parle absolument pas, hein, ce truc-là. Peut-être que les gens qui ont joué à Final Fantasy VII ont l'habitude. Ils savent de ce que c'est, quoi. Mais moi, je regarde ça, pour moi, c'est un ovni, hein. Je le dis direct. Alors, je peux bouger. Donc qui est ce personnage qui a des bras? Putain, je voudrais pas me faire fister par lui, parce que nom de Dieu. C'est chelou. Alors on peut pas courir par contre, parce que... Ah si, on peut courir. On peut courir en appuyant sur le X. Ah ouais, voilà. Et voilà le truc qui fait que j'en ai marre des RPG. Alors là, il faut choisir le personnage. Voilà, au tour par tour. Ouais, c'est super, on a gagné, c'est trop fort. On était à 3 contre 2 et en plus eux ils étaient trop pourris, nous on était trop forts. Putain, c'était super équilibré le truc. Putain, c'est naze. Putain, sans déconner, c'est naze. Alors, je passe par là. Alors, c'est vraiment la première fois que je joue à Final Fantasy, hein, je vous le dis d'avance. Il y a un début à tout. Donc là, je vais encore me fighter là ou quoi là? Parce que ça, c'est aussi le truc qui est bien rébarbatif dans ce type de jeu, c'est que dès que vous croisez quelqu'un, vous vous fightez quoi, de suite. Il n'y a même pas de dialogue, hein, c'est vous vous fightez. Je m'en fous, je lis pas le japonais, tête de con. Bon ben voilà. Mais en tout cas c'est vrai que franchement les détails sont assez impressionnants, hein. Regardez le petit ventilateur en haut là qui tourne. Il est plutôt bien détaillé encore une fois. Et puis moi je joue sur une télé LCD. Donc j'imagine que sur un bon vieux téléviseur cathodique de très bonne qualité, ça doit rendre encore mieux. Non, non, c'est graphiquement, c'est du très très bon, il n'y a rien à dire, hein. Au niveau du gameplay, ça a l'air d'être assez bon aussi, ça se manie assez bien, pas de problème majeur. Ouais, super, ah putain, on se rebat la gueule, c'est trop super la vie, hein. Je sais pas ce que je fais, puis j'en ai rien à foutre. De toute façon, à ce niveau-là, je pense que il n'y a pas vraiment besoin de choisir, on a juste à faire ça, voilà. Après, évidemment, plus vous allez avancer dans l'histoire, plus il va falloir comprendre les tactiques et les techniques, etc. Mais là, je pense que pour le début, même en faisant totalement n'importe quoi... J'ai peut-être passé mon tour, là, par contre. Voilà, donc lui, il est mort. Une sorte de chacal, là, hop. Voilà, il est mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, je fais absolument n'importe quoi et j'ai gagné. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait absolument n'importe quoi et j'ai gagné.
Et bon, évidemment, quand vous allez progresser au fur et à mesure, vous devez absolument connaître et savoir ce que vous faites. Mais c'est pas obligatoire au début du jeu, quoi. Et je trouve ça complètement con pour un RPG qui se veut quand même quelque chose de... Et voilà, et on se rebat la gueule. Bon, ben voilà, allez hop, on va s'arrêter là. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Voilà, salut à tous.